bonjour. Aujourd'hui, en attendant que vous vous joigniez à nous pour ce 4e jour du défi, je vais, en attendant, je vais en profiter pour dessiner. Et on commence dans quelques minutes quand il sera midi. Encore quelques minutes avant de commencer ce 4e jour de notre défi. Je dessine en attendant. Hier, c'est ce qu'on a fait ensemble, une couleur par jour. On a vu un peu comment effectuer des dégradés en coloriant différentes avec des crayons de bois, tout simplement. Et là, je suis en train de montrer une variante. Bonjour. Alors, nous voilà de retour avec notre cahier du défi créatif que vous avez vu, sur lequel j'ai continué de dessiner
En attendant, je vous montrerai aussi d'autres versions dans nos prochaines vidéos. Question, j'espère, de vous inspirer. Et dans cette 4e journée, eh bien, on va parler de, vous aurez peut-être deviné, la couleur verte. Du vert, puisque nous avions commencé avec le rouge, le orange, le jaune. Et défi 7 jours, novembre en couleurs. L'idée, c'est d'aller explorer les couleurs. On parle un petit peu de leur signification. On parle aussi de comment, dans un mandala, par exemple, on parle de comment tracer un mandala, de jouer avec différents matériaux, différents médiums pour aller trouver ce qui nous met à l'aise, finalement. Et puis, des fois, j'aime bien jouer à vous sortir de votre zone de confort. C'est ce que mes meilleurs profs ont fait pour moi, même si je déteste ça. C'est pas détester, mais il y a un certain moment dans ma vie où oui. Maintenant, c'est plus, disons que je prends une bonne respiration, puis je me dis, OK, si la vie m'envoie ça, il y a une raison. Et, croyez-le ou non, c'est le mandala qui m'a enseigné ça. Donc, il y a une raison et c'est à moi de voir comment je peux créer quelque chose de positif avec ça et voir le positif à l'intérieur de ça. Et ça aide beaucoup et ça met beaucoup de lumière dans une journée quand on pense comme ça. Alors, dans la journée 4, on continue de démystifier certaines pensées par rapport au dessin intuitif et par rapport au mandala. C'est-à-dire que hier, on avait parlé de cette confusion, disons, entre le dessin et le coloriage. Et les ateliers que j'offre et les outils que je transmets, c'est vraiment d'abord et avant tout pour savoir tracer, donc dessiner des mandalas à partir de rien ou à partir de ça, tout simplement. Un bout de papier, un crayon, en fait même plus précisément ou idéalement un feutre pointe fine ou un stylo pointe fine si on n'a pas de feutre sous la main. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'accepter comment ça sort et non d'effacer et non d'être sous la pression de performance. Le but, ce n'est pas de se concentrer sur le résultat, mais bien sur le processus. Et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble. En fait, c'est ce qu'on fait ensemble que j'essaie de vous transmettre. Le plaisir juste de prendre le temps de se créer sa petite bulle créative. Donc, je vous laisse vous installer vous-même avec votre matériel. Et on a parlé un peu dans la deuxième vidéo, là, de quel matériel on aurait besoin. Et évidemment, si vous avez des questions ou un autre matériel de prédilection, s'il vous plaît, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, la pensée commune dont on va parler aujourd'hui, c'est pour dessiner, ça prend du talent. Bon, premièrement, notre objectif quand on fait de la méditation créative ou du dessin intuitif, ce n'est pas d'être exposé dans un musée. Tant mieux si ça arrive, n'est-ce pas? Vivre de son art, je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie peut nous donner. Mais en attendant, ou plutôt pour la raison d'être de dessiner du mandala et tout ça, ce n'est pas ça. C'est tout simplement de se donner un moment pour soi, pour exprimer des émotions, des choses sans utiliser des mots, mais bien par l'expression créatrice. On pourrait utiliser la danse ou le chant, mais sans des mots. On pourrait utiliser la course. Donc, c'est ça, je pense que la méditation créative est une façon un peu plus active de méditer.
et d'aller à l'intérieur de soi pour explorer qu'est-ce qui s'y passe, hein, et surtout de se concentrer sur une chose à la fois parce que dans notre monde où est-ce que tout se passe tellement vite, où est-ce que les pauses sont rares et même pendant les pauses, on en profite pour, je sais pas vous, mais moi je travaille à la maison et la pause, c'est pour partir une brassée de lavage et finalement me rendre compte que j'ai pas fini la vaisselle et tout juste, c'est pour aller c'est ça, pour aller se prendre un verre d'eau. Finalement, que j'oublie en cours de route à travers, à travers la maison. Euh, cette petite pause qu'on essaie de s'établir au quotidien, c'est l'occasion de revenir sur le processus présent et non pas de comparer avec les autres notre talent artistique. Parce qu'on n'a pas besoin d'un talent spécial pour faire ce type d'art, puisque c'est de l'art intuitif. Donc, on se rappelle ici que l'idée, c'est d'aller se connecter avec notre intuition, voir comment ça sort. Donc, essayer justement d'observer qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce que notre corps est en train de dire par le biais de notre main, de notre poignet, de nos crayons. Qu'est-ce que notre cœur est en train de dire par le choix de nos couleurs, par le choix de l'épaisseur du crayon qu'on va utiliser, par le choix des formes qu'on va juxtaposer ou répéter dans le mandala. Et vous allez voir que si vous laissez bien aller votre confiance en vous et votre intuition, c'est très probable, et même vous allez être surpris de constater que le résultat va vous plaire. Et s'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas beau, parce que vous n'avez pas de talent, c'est parce que vous jugez que c'est pas beau, parce que ça ne vous plaît pas, parce que vous aviez peut-être quelque chose d'autre en tête, parce qu'au moment de tracer telle ligne, vous vouliez arriver à tel résultat et ça n'a pas sorti comme vous voulez. Et je dis vous, mais je pourrais tout à fait dire je. Moi, la première. Et avec la pratique, on met de côté ce jugement. Ou quand il arrive, on se dit, on en prend conscience et on prend des bonnes respirations, on fait un petit exercice de relâcher, fermer les yeux, aller prendre un verre d'eau, justement, ou une bonne tasse de thé, changer la musique pour mettre quelque chose d'un peu moins subjectif. Ou bien ouvrir les fenêtres pour écouter les oiseaux, les bruits de la nature, prendre une bonne bouffée d'air frais ou froid. Et de revenir dans, OK, ce que je suis en train de faire, c'est pas obligé d'être beau. C'est juste que ça me fait du bien pendant que je le fais. C'est vraiment de se concentrer là-dessus. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question de talent artistique. Et j'ai un témoignage d'une dame qui était veuve et qui cherchait une façon là, de se détendre, de s'exprimer dans sa solitude. Et quand on a travaillé les mandalas ensemble, elle s'était assise avec moi en commençant en disant « Je t'avertis, je suis vraiment pourrie en dessin. Quand j'étais au primaire, les profs ont ri de moi. J'ai été humiliée devant la classe. J'ai plus jamais voulu retoucher un crayon. Donc oui, éducateur, éducatrice, attention, on peut avoir un impact extrêmement puissant et à long terme sur nos interventions, sur ces petits cœurs-là. Au fur et à mesure des heures où elle a découvert cette activité-là, où elle s'est laissée aller, elle a pris confiance et à la fin, c'est magnifique évidemment, l'œuvre qui en est ressortie et elle m'a confié waouh, j'aurais jamais cru être capable de faire ça. Et la première chose qu'elle a voulu faire, c'est partager avec les autres pour dire, voyez, j'étais bonne. Donc, ça, en fait, non, c'est la deuxième chose. Donc, ça, c'est une possibilité, mais je pense que, comme je dis, c'est pas une question d'être bon ou pas bon, c'est une question de se faire confiance pendant qu'on le fait. Et oui, il va y avoir des choses qui vont nous déplaire.
C'est comme dans la vie, hein? C'est comme ça qu'on apprend. On n'a pas le choix de se retrouver devant des situations comme ça. Et au lieu de se taper sur les doigts, ben, on essaye d'autres choses. On essaye d'autres choses. Encore et encore. Et finalement, c'est magnifique. Vous allez voir. C'est magnifique. Le processus et le résultat, même si c'est pas ça qu'on cherche. Donc, pour vous prouver qu'on n'a pas besoin d'un talent extraordinaire, on va travailler aujourd'hui sur des motifs, disons, de feuilles. C'est en lien avec l'automne, bien sûr. Là, ces fameuses feuilles qui ne sont presque plus dans les arbres. Je ne sais pas par chez vous comment ça se passe. Et voir qu'avec des lignes très simples, on peut donner des impressions de feuilles. Donc, je vais vous suggérer certains motifs, puis après, vous laisser aller dans le quart de mandala de votre cahier créatif. Continuez avec la couleur verte. Je passe à la table à dessin, donc désolé pour le mouvement et le magnifique bruit. Donc, c'est là où on s'était laissé hier. Pardon. Hein? Avant de tracer ça ici, je vais vous proposer d'aller dans le jour 4. Évidemment, à chaque page, vous pouvez prendre des notes. Et je vais vous montrer quelques exemples de lignes simples qu'on peut tracer à l'intérieur d'un pétale ou d'une forme comme celle que je vous ai proposée et qui peuvent se retrouver dans les mandalas. Donc, imaginons qu'il s'agit d'une feuille d'arbre. J'aime bien tracer cette double ligne. Alors, la nature ne va jamais faire des lignes parfaitement droites, des formes parfaitement symétriques. Mais le but, c'est de se concentrer, de prendre son temps, et tout comme elle, puisque nous sommes la nature et elle est en nous et dans notre nature humaine, nous ne sommes pas parfaits et c'est ce qui nous rend magnifiques. Donc, rappelez-vous de ça pendant que vous tracez. Si ce n'est pas parfaitement droit, parfaitement court, parfaitement symétrique, c'est normal. Alors, un exemple ici, on peut tracer des lignes, évidemment jouer avec l'espacement entre ces traits va nous donner un effet plus ou moins concentré et aussi va pouvoir communiquer. Si vous faites des fois plus de lignes concentrées, c'est que vous êtes peut-être aujourd'hui dans un moment très chargé, soit très chargé émotivement, soit très chargé dans votre horaire, très pressé, dans le sens pressé comme un citron, donc avec de la pression. Alors, je vous suggère d'essayer d'aérer et peut-être de rajouter après, si vous trouvez que c'est trop vide. Souvent, on a tendance à vouloir en mettre trop, donc je vais vous encourager à pas trop, à en mettre moins. C'est une façon. On peut y aller symétriquement et en rajouter de l'autre côté aussi. Voilà. Un exemple. Allons-y pour un autre. Je vais prendre... N'oubliez pas que tourner la feuille, c'est vraiment une méthode nécessaire pour le confort de notre poignet. Je peux aussi ajouter des lignes comme si je tremblais. Donc, sans calculer mon tremblement, hop, ça va donner quelque chose qui a l'air un peu plus improvisé et peut-être même un peu plus naturel. Voilà pour nos nervures. Nervures, on n'est pas nerveux. OK.
Mauvais jeu de mots. Hop. Une façon. La ligne contour plus ou moins collée peut aussi aider à définir quand on va tracer dans un mandala et répéter plusieurs formes. Tout dépend aussi de votre pointe, à quel point elle est fine ou pas pour faire dans les détails ou dans les contrastes entre lignes épaisses et lignes minces. Donc ça, c'est un autre exemple. Intégrer des spirales. Maintenant, on peut aussi intégrer des lignes courbes, des nervures courbes qui partent toujours du même endroit. Donc, tout ça, c'est pour vous donner des idées de motifs, de remplissage, de formes dans vos mandalas. Alors, choisissez là-dedans ce que vous avez apprécié ou ce que vous avez découvert, ce qui vous plaît, et on va l'intégrer dans notre prochain cercle concentrique ici même. J'aime bien cette ligne double, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de l'aimer autant que moi. Hein? Si vous préférez ne pas la tracer ou la tracer à l'extérieur, comme ici, ou pas du tout. Vraiment, c'est selon ce que vous sentez. C'est pour ça qu'on dit que c'est un dessin intuitif. Si ça vous dit pas, vous le faites pas. Si ça vous dit, vous y allez. Ça va sûrement pas sortir exactement comme moi. En fait, c'est ça le but, que ce soit différent pour chacun de nous. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que vous avez tracé. Je suis curieuse de voir ce que ça vous a inspiré tout ça. Et on répète. On en choisit un et on le répète. Encore et encore. C'est ce qui nous aide à mettre notre cerveau sur pause un petit moment, d'où l'existence de la pause créative. Et on continue. Donc, des motifs simples, répétitifs. On prend son temps, puisqu'on revient dans le moment présent. Voilà ma suggestion pour aujourd'hui. Suggestion de motifs de lignes style doodling, donc de lignes plus intuitives, plus simples, géométriques. Je
pourrais vous montrer un autre modèle avant de changer ici, par exemple. On peut tracer des lignes dans une autre direction. Tout simplement répéter. Encore là, on peut le faire de façon symétrique ou seulement sur une moitié. Ça va nous donner un effet différent. Après, dans les prochains jours, quand on va parler de relief et mise de petites touches de lumière, ça va être amusant de jouer avec ces différentes versions-là aussi. Alors, n'hésitez pas à explorer. Pour moi, c'est terminé le traçage, donc le dessin. Et puis, je vais commencer à vous parler de la couleur verte, donc le vert. Mais surtout, continuez à votre rythme pendant que je vous parle. J'ai trouvé différents crayons de bois vert ou différents feutres verts. Je peux continuer avec du traçage. Donc, vous voyez, vert, vous allez voir, vous pouvez faire même des dégradés de la même couleur. Hier, on a vu des dégradés entre rouge, orange et jaune. Mais on peut choisir différents tons d'une même couleur, comme ici, deux verts, et créer un dégradé avec ça. Donc, on a parlé des fois de certaines difficultés selon le type de papier. On va avoir plus de difficultés à mélanger les couleurs selon la pression qu'on apporte sur le crayon aussi. Faire attention à ces détails-là et tester sur un autre papier similaire, voir comment ça vous plaît avant de vous lancer. Mais surtout, puisqu'on est dans l'intuition, ne pas trop réfléchir au moment de choisir les couleurs. Donc, choisir peut-être ici, dans ce cas-là, le ton de vert. Moi, j'ai envie de me mettre au défi parce que j'ai tendance à toujours prendre des couleurs plus foncées, plus froides. Bon, vert est déjà une transition vers une couleur plus froide, mais je vais choisir un vert clair. Juste comme ça. Et je vais l'utiliser pour un rappel avec mes petits ronds ici. Je vais combler les espaces. Je comble les espaces vides avec ces petits points verts. Pardon, ce ne sont pas des points. Ce sont des cercles. Et encore là, ces cercles, je peux jouer avec leur grosseur. Ils ne sont pas obligés d'être placés en rangée, en ordre, identique. Il n'y a rien d'obligatoire de toute façon. Donc, comme ça, on a un petit rappel. Peut-être que je pourrais ajouter une petite touche aussi à l'intérieur. Parce que je trouvais que lui était vraiment vide. Hein? Et je ne suis toujours pas dans le coloriage. Je vous laisse jouer avec ça pendant que je vous parle du vert. Alors, on avait vu dans les derniers jours du défi qu'on peut aider à interpréter les couleurs grâce aux chakras. Donc, chaque chakra a sa propre couleur et peut nous permettre de comprendre un peu nos choix ou de nous aider à interpréter nos états d'âme, nos émotions du moment. Pour, évidemment, ce ne sont que des idées. Je vous lance la question, comme chaque jour. Pour vous, le vert, c'est quoi? Quand vous avez à l'image la couleur, cette couleur, quel est le premier mot qui vous vient en tête ou la première émotion qui vous vient au cœur? On peut penser au symbole de l'Irlande, on peut penser à l'espoir, donc souvent c'est des couleurs des symboles associés à cette couleur-là. Le vert représente en fait le chakra du cœur. Donc,
disons, le chakra de l'authenticité par rapport à agir en fonction de son cœur, de sa vraie personne. Alors là, je vais vous mettre mes tons de vert à l'écran. Pour peut-être vous inspirer. Le vert signifierait une certaine harmonie ou serait associé à la patience, la plénitude, oui, l'espoir, la guérison, le renouveau. Mais aussi le vert, c'est une période de calme, de stabilité, de compassion, quand il est dans son côté plus positif. Tout ce qui est du côté des autres couleurs qu'on a vues dans les derniers jours, qui étaient plus associées à notre côté extraverti, toutes les couleurs qu'on va voir dans les prochains jours se situent plus dans l'introversion. Le vert est exactement en équilibre entre les deux. Donc, autrement dit, sur cette espèce de limite entre l'introversion et l'extraversion. C'est ce que je peux vous suggérer par rapport à cette couleur, en espérant que ça vous inspire. Peut-être que justement, en étant en train d'utiliser cette couleur, ça vous donne, ça vous fait vivre quelque chose. Alors, n'hésitez pas à le partager avec nous, à nous en faire part. C'est exactement. Et je vais arrêter là pour le moment, mais je vous suggère comme activité pour demain d'en profiter pour colorier en pensant aux techniques qu'on a vues jusqu'à présent, de colorier des espaces que vous choisissez intuitivement sans trop réfléchir au crayon vert, au crayon de bois vert, soit avec différents tons de vert ou avec un seul, jouer avec la pression, toutes ces techniques-là qu'on a vues. À partir de là, moi, je vais revenir à la caméra. Bien, premièrement, un gros merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ce défi continue de vous plaire, de vous détendre, de vous mettre au défi, mais aussi de vous permettre de découvrir et d'apprendre ce que j'ai à offrir par rapport au mandala et de mettre de la couleur dans votre mois de novembre. Ceci étant dit, on a déjà passé la moitié de notre défi, donc demain on est rendu au jour 5. On va parler de la couleur bleue. Et démystifier notre pensée commune par rapport au dessin intuitif et la méditation créative. Sur ce, si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des réponses aux questions aussi qui sont posées dans les vidéos, s'il vous plaît, mettez-nous en commentaire tout ça. Je suis vraiment heureuse de savoir comment vous vivez l'expérience, d'interagir avec vous. Puis si vous voulez m'encourager, de cliquer j'aime ou de partager cet événement-là, ça serait vraiment, vraiment super. Et n'hésitez pas à me montrer vos créations. Donc, si vous préférez que ça soit en privé, allez-y en message privé, aucun problème, ça va me faire tellement plaisir. Si vous préférez le faire dans les réseaux sociaux avec les mots-clics de Si oui Art Thérapie ou Novembre en couleur, couleur au pluriel, ça nous sera vraiment... je serais vraiment reconnaissante et heureuse de voir toutes vos créations. Je suis sûre que c'est superbe et j'espère surtout que vous passez des bons moments dans cette petite pause méditative, active. Merci d'avoir été là. À demain!